Parce que Dieu nous rassemble cette année. Juste pour nous rappeler quelques vérités. Et la vérité centrale, que Dieu voudrait que tu emportes avec toi. La vérité avec laquelle Dieu voudrait que tu entres en 2024. La vérité est simple. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains absolument rien. Et hier, nous avons commencé par voir 5 raisons pour lesquelles nous ne devons pas craindre. Juste pour permettre aux personnes qui n'étaient pas avec nous de rentrer dans le bain du sujet. Permettez-moi rapidement de vous rappeler les 5 raisons. La première raison pour laquelle nous ne devons pas craindre, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu contrôle ta vie. Dieu contrôle ton mariage. Dieu est au contrôle de ta santé. Dieu est au contrôle de tes finances. Pasteur, Dieu est au contrôle de ton église. Chrétien, Dieu est au contrôle de notre avenir. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Voici la première raison pour laquelle nous ne devons pas craindre. La deuxième raison, c'est que Dieu nous a choisis. Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas parce que tu es plus élégant que les autres. Ce n'est pas parce que tu es plus riche que les autres. Ce n'est pas parce que tu es plus intellectuel que les autres. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres. Mais sur la base de la grâce de Dieu, Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Dieu avait plusieurs possibilités. Mais il a décidé de te choisir. Et si Dieu choisit une personne, c'est la protection qui a choisi la personne. Si Dieu choisit une personne, c'est la victoire qui choisit la personne. Si Dieu choisit une personne, c'est l'élévation qui choisit la personne. Si Dieu choisit une personne, c'est la grandeur qui choisit la personne. Si Dieu choisit une personne, c'est le roi des rois qui l'a choisi. Le président des présidents. Le seigneur des seigneurs. Tu es le choix de Dieu. À cause de cela, ne crains rien. Troisième raison. Dieu nous a choisis. Et il est avec nous. Non seulement Dieu est avec nous. Je vous ai dit hier, Dieu n'est pas avec nous comme un spectateur. Mais Dieu est avec nous pour nous fortifier. Avec la force de Dieu. Nous n'avons pas à craindre. La quatrième raison, j'ai dit que Dieu nous transforme pour une tâche qu'il a pour nous. Et la cinquième raison, c'est parce que Dieu nous soutient. Si Dieu soutient une personne, elle n'a pas besoin d'avoir peur. Et hier, nous avons parlé de ce soutien en disant que ce sont les piliers qui soutiennent le pont. Dieu qui nous soutient dépasse tout pilier que
qu'on peut nommer dans ce monde. À cause des piliers, des remorques chargées montent sur le pont, traversent le pont, et le pont ne cède jamais. Des remorques de problèmes viendront. Parce que Dieu te soutient. Tu ne vas pas céder. Des remorques d'attaque viendront. Parce que Dieu te soutient. Tu ne vas pas céder. Je déclare sur la vie d'une personne. Quoi qu'il arrive sur ta vie, tu as le soutien de Dieu. Et tu ne vas pas craquer. Je ne te vois pas craquer. Je ne te vois pas dans le stress. Je ne te vois pas dans l'angoisse. Je ne te vois pas dans la dépression. Parce que tu as le soutien de Dieu. Le soutien de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous avons toute la Trinité qui nous soutient. Cette œuvre a le soutien de Dieu. Je dis, cette œuvre a le soutien de Dieu. Et tu vas rentrer en 2024 avec le soutien de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va te soutenir. Et il va te faire entrer en 2024. Nous allons terminer 2023 avec le soutien de Dieu. Et nous rentrerons en 2024 avec le soutien de Dieu. Je déclare sur ma vie. Je déclare sur ta vie. Tu rentres en 2024 avec le soutien de Dieu. Je dis, tu rentres en 2024 avec le soutien de Dieu. Compte sur le soutien de Dieu. Dieu te soutient par l'avant. Dieu te soutient par l'arrière. Dieu te soutient à droite. Dieu te soutient à gauche. Tu es entouré par le soutien de Dieu. Et rien ne peut surmonter le soutien de Dieu pour t'atteindre. Amen. Amen. Voici les 5 raisons pour lesquelles nous ne devons pas craindre. Et hier, nous avons commencé par lire Ésaïe 41. Et il est vrai que le thème de cette année, c'est sur le verset 11. Mais vous savez, quand j'enseigne les étudiants à la faculté, je leur dis toujours, texte sans contexte n'est que prétexte. Nous devons donc voir le contexte du verset 11. Pour que le verset 11 ne soit pas un prétexte pour nous. Peuple. Hier, je vous ai dit que quand vous lisez il, ça veut dire nation. Ça veut dire peuple. Donc vous pouvez remplacer il par nation, peuple. Faites silence pour m'écouter. Dieu va ordonner un silence dans ta famille. Toute voix, je dis bien, toute voix. Toute voix, la voix qui n'a pas le droit de parler, Dieu va lui imposer un silence. Nation, peuple, silence pour m'écouter. Tu seras écouté.
Parce que Dieu vit en toi. Et il dit que les peuples renouvellent leur force. Et hier, je vous ai dit, notez, il y a quelque chose là-bas, que les peuples renouvellent leur force. Parce que quand il va s'agir de nous, notre force, ce ne serait pas nous qui allons renouveler. Quand on arrivera, je vais vous expliquer. Mais ici on dit peuple, que les peuples renouvellent leur force. Approchons-nous ensemble pour le jugement. Approchez-vous. Plaidez votre cause. Apportez votre témoignage. Et le verset 2. Qui a fait surgir de l'Est celui que la justice appelle à sa suite. Qui lui a livré les nations et soumis des rois. Qui a transformé leur épée en poussière. Hier, je vous ai dit que l'épée c'est pour le combat. Tout ce qui te combat, Dieu va réduire cela en poussière. Parce que c'est ce qui est écrit ici. Il dit, qui a transformé leur épée en poussière. Toute arme. Je dis toute arme. Visible comme invisible. Qui te combat? Si c'est Dieu qui m'a envoyé ici, et je crois que c'est Dieu qui m'a envoyé, je déclare que cette arme soit réduite en poussière. Je dis cette arme est réduite en poussière. Suivez bien encore. Que leur arc en un fétu de paille qui s'envole. L'arc va s'envoler. Et tes ennemis vont se retrouver avec la main vide. Parce qu'ils avaient l'arc pour te flécher. Mais Dieu va faire sauter cela. Et ils vont se retrouver avec la main vide. Continuons la lecture. Il s'est lancé à leur poursuite. Il circule en paix sur un sentier que des pieds n'avaient jamais touché. Qui a accompli cela? Qui a mis cela en œuvre? C'est celui qui a convoqué les générations dès le commencement. Et Dieu se révèle. Il dit c'est moi, l'Éternel, qui suis le premier. Je serai encore le même pour les générations à venir. Les générations à venir, c'est toi et moi. Parce que nous n'avons pas vécu au temps d'Israël. Mais Dieu dit, je suis l'Éternel. Je déclare que Dieu te donne une paix permanente. Je dis que Dieu te donne une paix permanente. Tu vas chanter ce cœur. Même si tu ne comprends pas anglais, tu chanteras ce cœur. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. Ce que Dieu va faire pour toi, ce serait
permanent. Dis permanent. Santé permanente. Élévation permanente. Gloire permanente. Joie permanente. Victoire permanente. Force permanente. Puissance permanente. Dieu est le Dieu de la permanence. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui bouleverse ta vie, je dis tout ce qui bouleverse ta vie, que Dieu ordonne un calme permanent. N'oubliez pas, au début ça dit quoi? Que les nations fassent quoi? Silence. 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 Tu ne vas plus entendre la voix de tes ennemis. Parce qu'il y aura un silence permanent. Permanent. Nous allons rentrer dans la dimension de la permanence. Dieu va te conduire dans une dimension. Et cette dimension est permanente. Parce que Dieu va t'élever au-dessus des zones de turbulence. Je dis, aïe, 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 vous n'avez pas compris. Je dis, tu es rentré dans une zone de turbulence. Dieu va te lever au-dessus de la zone de turbulence. La turbulence sera en bas. Et toi tu seras en haut. Tu seras dans un calme permanent. Je commande dans le nom de Jésus que tout ce qui ne doit pas troubler ta vie, et qui est en train de troubler ta vie, que Dieu lui impose un silence. Je dis que Dieu lui impose un silence. Silence. Je dis bien silence. Toute bouche qui te maudit, je déclare silence. Silence. Qui t'a autorisé de parler? Je dis un silence. Les troubles, silence. Je dis silence. Tout ce qui t'attaque, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton village, que ce soit dans ton lieu de travail, je déclare dans le nom de Jésus et par l'autorité de Christ, silence. Un silence absolu. Parce qu'il faut le silence pour que tu entendes la voix de Dieu. Tout ce qui agite ta vie, je dis ça agite. Quelle que soit l'agitation, l'agitation dans ta famille, l'agitation dans ton ministère, que toute agitation, dans le puissant nom de Jésus, je commande maintenant silence. Parce que quand ta vie est agitée, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Il faut qu'il y ait du calme. Écoutez, toute tempête, je dis bien toute tempête
Qui s'est soulevé dans ta vie? Qui s'est soulevé dans tes affaires? Pasteur, toute tempête qui s'est soulevée dans ton église, dans ton ministère, par l'autorité de celui qui m'a envoyé, je commande maintenant, silence. Silence. Ce qui est en train de perturber ton foyer, les perturbateurs de foyer, je commande silence. Silence. Suivons la lecture. Les îles le voient et ils ont peur. Les îles, les nations, les peuples le voient. Qui est le? Dis c'est moi. Dis c'est moi. Les nations te voient. Les nations me voient. Les nations voient ton onction. Les nations voient ta gloire. Les peuples voient ta gloire. Et ils ont peur. Je déclare que Dieu va t'utiliser. Tu vas semer la terreur là où tu vas passer. Je dis, là où tu passeras, tu sèmeras la terreur. Je te dis, écoute-moi bien. Il faut surveiller ta vie. Observe ta vie. Il y aura des gens qui ne pourront plus te regarder en face. Je dis, il y aura des gens qui ne pourront pas te voir en face. Parce que Dieu va faire. Il y a une peur, une crainte qui va se dégager de toi. Et tous ceux qui veulent te confronter, quand ils vont te voir, ils auront peur. Suivez bien. Les extrémités de la terre tremblent. Tes ennemis vont trembler. Je dis, tes ennemis vont trembler. Les sorciers vont trembler. Les mauvais esprits vont trembler. La pauvreté va trembler. L'échec va trembler. Si tu es malade maintenant, je commande que la maladie tremble. Suivez. Ils s'approchent. Ils viennent. Ils s'aident mutuellement. Et chacun dit à son frère, courage. Hier, je vous ai dit, quand tu entends tes ennemis s'encourager là, c'est qu'il y a la débandade dans leur camp. Ils ont échoué. Je déclare échec à leur retour. Et parce qu'ils ont échoué, ils vont se dire du courage. On a raté cette fois-ci. Mais la prochaine fois, on ne va pas le rater. La prochaine fois, ils vont rater encore. Et ils vont encore s'encourager. Et ils vont dire, oh, on ne va pas le rater la prochaine fois. La prochaine fois, ils rateront. Parce que s'ils réussissent, ce que Dieu dit, ne crains pas. Si tes ennemis réussissent, tu dois craindre. Je déclare sur les ennemis du Burkina Faso, ces ennemis ne réussiront jamais. Je dis, les ennemis de cette nation ne réussiront jamais. Ils vont trembler. Ils vont voir le Burkina. Et ils auront peur. Quand ils vont entendre Burkina Faso, ils auront peur. Quand on va entendre ton nom, on aura peur. Hier, je vous ai dit, il y avait des gens qui priaient pour ma mort.
Alors que moi, j'adore le Dieu de David. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Ceux qui sont ce jour de la mort, ils ne peuvent pas glorifier Dieu. Quelque temps après, je reviens des États-Unis. Je n'ai même pas de mot de tête. Je n'ai pas de mot de tête. Pour qu'on dise que c'est mon cercueil qui revient. Ce qui attend voir ton malheur. Ça va attendre. 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 Parce que ce malheur n'arrivera jamais. Et je vais vous dire comment j'ai su. Écoutez, là où tu n'es pas, ton Dieu est omniprésent. Là où tu es absent, Dieu n'est pas absent. Dieu lui il est là. Pendant qu'il priait pour ma mort, Dieu a commencé par tuer leur affaire. Leur affaire a commencé par... Leur affaire meurt encore. Et un finalement a dit, vous savez quoi? Nous avons prié pour la mort de ce type-là. Mais son cercueil ne revient jamais. Moi je vais sortir, je ne peux plus parce que regardez, toi là, tu pries avec moi, regarde tes affaires, toi, regarde tes affaires, toi, regarde tes affaires, toi, regarde tes affaires. Moi je vais aller confesser. Pour qu'il prie pour moi. Pour que mes affaires reviennent en vie. Ce qui est caché, Dieu va te le révéler. Un dimanche, j'ai fini de prêcher. Et le monsieur vient. Il dit, pasteur, je vais te demander pardon. Prie pour moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Nous prions pour ta mort. Quoi? Vous priez pour quoi? Nous prions pour ta mort. Dieu vous a exaucé. Parce que si Dieu nous a exaucé, tu ne vas pas nous parler. Nos affaires sont mortes. Prie pour moi. Je suis venu demander pardon. Écoute. Tes ennemis vont manger dans ta main. Je dis, Pasteur Martin, tes adversaires là, ta main ne sera jamais en bas. Je dis, regardez-moi. Ta main ne sera pas comme ça. Il faut que ta main soit comme ça. Parce que la main qui est comme ça reçoit. Mais la main qui est comme ça donne. Tes ennemis vont avoir leur main comme ça. Et Dieu va te donner la main comme ça. Et ils vont manger dans ta main. Pour qu'ils sachent que le Dieu que tu adores, il est le Dieu qui fait la différence. Il faut qu'il y ait une différence entre le Dieu que tes ennemis invoquent et le Dieu que tu adores. Suivez bien. Le sculpteur encourage l'orfèvre. Celui qui travaille au marteau encourage celui qui frappe l'enclume. Il affirme que la soudure est bonne. Puis il fixe l'idole avec des clous.
pour qu'elle ne soit pas branlante. Mais toi, ne mets pas Israël. Non, ne mets pas Israël. Mais toi, Kamassé. Mais toi, Martin. Mais toi, Zundi. Mais toi, écoutez bien. Mais toi, tu es mon serviteur. Alléluia. 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 Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Écoutez, regardez. Il dit, toi, tu es mon serviteur. Sidibé Kamassé, tu es celui-là que j'ai choisi. Tu es celui-là que j'ai choisi. Tu es celle-là que j'ai choisi. Dieu dit, toi, je t'ai choisi. Dieu me dit de te rappeler. N'oublie pas. Toi, je t'ai choisi. Toi, je t'ai choisi. Le descendant de mon ami Abraham. Qui croit qu'il est de la descendance d'Abraham? Si tu crois que tu es de la descendance d'Abraham, Dieu déclare que tous les descendants d'Abraham, parce que Abraham est l'ami de Dieu, l'ami de mon ami est mon ami. Tu es ami de Dieu. Je suis descendant d'Abraham. Abraham est ami de Dieu. L'ami de mon ami est mon ami. Je suis ami de Dieu. Tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu. Vous savez, il y a certaines amitiés qui se cherchent comme de l'or. Il y a certaines amitiés, on cherche ça comme de l'or. Mais l'amitié avec Dieu, c'est une amitié qu'on ne cherche pas. Elle est gratuite. Parce que Dieu ne peut pas te choisir et tu vas être son ennemi. Il dit, je t'ai choisi. Attendez, qui va choisir son ennemi? Hein? Attendez, ma tante. Madame. Vous savez, regardez tout ce monde-là. Si on me dit de choisir là, je te connais. Je te choisis. D'abord. Et après, je choisis d'autres. Maintenant, je vais te choisir. Tu vas devenir mon ennemi. On choisit toujours son ami. Si Dieu t'a choisi, tu es l'ami de Dieu. Un ami de Dieu n'a pas peur. Je dis l'ami de Dieu n'a pas peur. Vous savez, quand je vois ce qui se passe dans le monde, quand je vois le président de l'Ukraine, on bombarde son pays en désordre. Mais demain, vous le voyez ici. Après demain, vous le voyez là-bas. Le surlendemain, vous le voyez là-bas. Tu marcheras dans la vallée de l'homme de la mort. Mais tu n'auras peur de rien. Vous savez pourquoi? Les chefs d'État, avant qu'ils aillent quelque part, le service de renseignement va d'abord pour sécuriser leur arrivée. Écoute. Écoute. Tu dépasses un chef d'État. Et ce sont les anges qui assurent ta sécurité.
C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Je t'ai pris aux extrémités de la terre. Je t'ai appelé d'une région lointaine. Et je t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi. Et je ne te rejette pas. Ceux qui sont mariés comprennent. Quand tu choisis ta femme, tu ne la rejettes pas. Écoutez-moi. Écoutez bien. Quand tu rejettes là, tu vas aller prendre encore femme. Tu ne vas pas aller prendre ange. Hein? Tu vas aller prendre femme. Peut-être que ta femme, tu veux la rejeter parce qu'elle ne sait pas conduire voiture. Mais je vais te poser la question. Elle conduisait avant que tu l'as vue et tu as dit quand je te vois mon cœur est climatisé. Elle ne conduisait pas non. Et elle a climatisé ton cœur. Maintenant qu'elle a climatisé ton cœur, elle continue pas à climatiser ton cœur, même si elle ne conduit pas, que ton cœur reste climatisé. Parce que tu peux aller choisir une qui conduit. Mais la nuit là, quand vous dormez, tu entends. Elle est sortie. Alors, mission. Merci beaucoup. Il y a un tiam l'arrêt. Pourquoi vous riez? Faut qu'à passer une dormeur là. Avion. La nuit là, ce sera l'avion maintenant qui doit faire fiou partir. Avion sans pilote. Avion, bateau et chauffeur. Ne rejette pas. Dieu dit, je ne te rejette pas. Verset 10. Verset piga. N'aie pas peur. Car je suis moi-même avec toi. Pour que quelqu'un déclare moi-même, c'est que la personne est sûre d'elle-même. Je ne sais pas ici, hein, mais au Togo, quand tu entends une personne dire, moi qui suis né le lundi, ou bien moi qui suis né le mardi, ou bien moi de cette famille, ça veut dire que c'est une famille qui a du poids. Tu as du poids. Dieu dit moi-même. Moi-même. Ce n'est pas un ange. Tu n'as pas l'appui d'un ange. Tu n'as pas le soutien d'un ange. Tu n'as pas la force d'un ange. Tu n'as pas la présence d'un ange. Dieu dit moi-même. Il dit car moi-même je suis avec toi. Regarde à côté de toi. Regarde un peu à côté de toi. Regarde à côté de toi. Regarde à gauche, à droite. Il y a quelqu'un là-bas. Son nom c'est Dieu. Il est invisible mais présent. Je dis il est invisible. Mais il est présent. C'est pourquoi il dit moi-même je suis avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, on t'aurait oublié. Je te dis, il y a des gens ici. Moi je sais. N'eût été la présence de Dieu avec moi,
Je serais rentré dans l'histoire. Je ne sais pas si je vous ai raconté ce qui m'est arrivé une fois. Je devais aller quelque part. Et à cause de l'embouteillage, j'ai pris la Vespa. J'ai voulu aller rapidement revenir pour prendre la voiture, aller là où je devais partir. Et quand je revenais, suivez-moi bien. J'ai vu une vieille. Vieille, vraie vieille. Elle traversait la route comme ça. Et je dis, mais la vieille là, elle va où? J'étais sur ma Vespa. Le moment, elle était ici. Le moment où je devais passer par derrière. Elle s'est redressée. Elle a couru en reculant. Même quelqu'un qui court devant ne court pas avec cette rapidité. Mais vous savez quoi? Nous avons un an. Un an. Il y a un an. J'ai dit, Jésus! Vous m'invoquerez et je vous répondrai. Quand j'ai dit Jésus, maman dit Jésus, je l'ai ramassé. Je suis tombé. Lui. Je veux me relever, je tombe. Je veux me relever, je tombe. Et des gens viennent. Ne te relève pas, assieds-toi. Une voiture arrive. Et vient prendre la vieille. Et me laisser. Tu sais quoi? Dieu ne permettra pas que tu prennes la voiture qui n'était pas destinée. Deux blessés. Et une voiture vient prendre une blessée et laisse l'autre. Quand elle est partie, j'ai essayé de me relever. Il n'y avait pas de problème. J'ai démarré la moto. Je suis monté. Les gens disent ne va pas. Je dis non, je m'en vais. Avec le sang partout. Je suis arrivé à la maison. Écoutez-moi bien. Dieu ne permettra pas que tu tombes là où tu ne vas pas tomber. Non. Vous ne m'avez pas compris. Je dis, le Dieu que j'adore, là où tu ne vas pas tomber, non, il ne permettra pas que tu tombes là-bas. C'est quand je suis arrivé à la maison que je suis tombé. Et ma femme m'a amené à l'hôpital. Je me suis réveillé à l'hôpital. Ça veut dire que j'ai perdu connaissance quand je suis arrivé à la maison. Dieu ne pouvait pas permettre que je perde connaissance en cours de route. Lève ta main. Déclare avec moi. J'atteindrai ma destination. Dis encore, j'atteindrai ma destination. Moi. Je vais atteindre ma destinée. J'annule toute mort prématurée. Je dis toute mort prématurée. Toute mort programmée. J'annule cela. Ma femme m'a amené à l'hôpital. Suivez-moi bien. C'est quand je me suis réveillé. Et j'ai dit, mais... Madame me dit, mais tu es à la clinique? J'ai dit, mais qui m'a amené? Et c'est en ce moment que l'image est revenue. Je suis allé à la police. Et j'ai demandé, est-ce qu'on est venu rapporter que quelqu'un a ramassé une vieille avec une moto? Et le commissaire me dit, non. J'ai dit, bon, si on venait, c'est moi.
Voici mon numéro. Le commissaire dit c'est la première fois que quelqu'un ramasse quelqu'un et vient lui-même déclarer. Suivez-moi bien. Écoutez. N'aie pas peur. Il y a un enfant de pasteur qui m'a vu. Quand j'étais blessé sur la moto, il dit mais c'est le pasteur. L'enfant du pasteur est arrivé au lieu de l'accident. Non, il est arrivé au lieu de l'accident. Et il entend des gens dire cette sorcière-là, elle veut tuer tout le monde. Toute personne qui avait accident avec cette vieille là-bas mourrait. Lève ta main. Tu ne seras pas emporté par n'importe quelle mort. Je dis tu ne seras pas emporté par n'importe quelle mort. Le matin là, vous savez, même son propre mari, elle a fait accident avec son mari au même endroit. Le mari est mort. Les autres sont morts. Mais là, alléluia. Dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais. Déclare. Mon cas sera différent. Dis, mon cas sera différent. Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi, mon cas sera différent. Dis, ton cas sera différent. 1000 tomberont à ta gauche. 10 000 à ta droite. Avec tes yeux, tu verras. Mais tu ne seras pas à terre. Ton cas sera différent. Là où les autres échouent, ton cas sera différent. La maladie qui emporte les autres, ton cas sera différent. Ce qui détruit les autres, ton cas sera différent. Je déclare, ton cas sera différent. Je dis, ton cas sera différent. Je dis, ton cas sera différent. Non, ton cas sera différent. Non, Dieu va marquer la différence. Je dis, ton cas sera différent. Non, tu ne m'entends pas. Je dis, ton cas sera différent. Non, je dis, tu ne m'entends pas. Je dis, ton cas sera différent. Non, tu ne m'entends pas. Je dis, ton cas sera différent. Non, tu ne m'entends pas. Je dis, ton cas sera différent. Non, tu ne m'entends pas. Je dis, ton cas sera différent. Je dis, ton cas sera différent. Écoute, ton cas sera différent. Ton cas sera différent. Je dis, ton cas sera différent. Mon cas a été différent. Quand la vieille est arrivée à l'hôpital, elle a commencé par pourrir vivanta. Elle était vivante et elle pourrissait. Elle pourrissait. Elle a pourri vivante et elle est morte. Je dis, ce qui a programmé t'emporter ne va pas t'emporter. Ce sera emporté. Non, je dis, ce qui veut t'emporter sera emporté. Ce qui a envoyé t'emporter sera emporté. Non, tu ne m'as pas entendu. Je dis, l'équipe envoyée pour t'emporter, ce serait emporté. Je suis en vie. Tu vas vivre. Je dis tu vivras. Je dis tu vivras. Je dis tu vivras. Je dis tu vivras. Ton mari vivra. Tes enfants vivront. Ton foyer vivra. Tes affaires vont vivre. Je déclare dans le nom de Jésus. Je dis je déclare dans le nom de Jésus. Tout ce qui veut te détruire, que cela soit emporté. Suivez. Je te fortifie.
Nam passe pas panga. Je viens à ton secours. What nan song pas mais. Regardez. Yes. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mam te na fo nem ritum nugo se atoro nugu. Verset 11. Verset pilaye. Ils seront couverts de honte et humiliés. Yande la pore nanzineba. Suivez. Attendez. Ils seront couverts de honte et humiliés. Yande la pore nanluba. Demande à la personne qui est à côté de toi. Dis voise. Dis voise. Qui est ce il-là? Parce que Dieu dit, hein, ils seront couverts de honte et humiliés. C'est qui? Dis voise, c'est qui? Dis voise, c'est qui? Qui sera couvert de honte et humilié? Écoute. Tous ceux qui on dit quoi? Il y a un petit point. Hein? Il y a un petit point. Écoutez. Quand Dieu va se lever pour combattre ton combat là, aucun ennemi ne fera l'exception. Même pas un. Je dis même pas un. Parce que Dieu dit, tous ceux qui pas d'exception. Tous ceux qui sont furieux contre toi. Qui est énervé contre toi? Qui est énervé contre ton ministère? Qui est énervé contre ton avancement? Qui ne veut pas voir que tu ailles de l'avant? Qui est cette personne? Dieu le met, ou bien Dieu la met dans tout. Tous ceux qui sont furieux, énervés, jaloux. Tous ceux qui ne veulent pas voir ta tête. Ils ne veulent pas sentir ta tête. Dieu les met dans. Dans tout. Tous ceux qui sont furieux contre toi seront couverts de honte et seront humiliés. Lève ta main et déclare. Je ne vais pas partager l'humiliation de mes ennemis. Ce n'est pas normal que mes ennemis soient humiliés, que je sois humilié. Ils sont humiliés, je suis glorifié. Je dis, hein, tu ne partageras pas le sort de tes ennemis. Non. Je dis non. Tu ne vas pas partager le sort de tes ennemis. Aux ennemis, aux adversaires, aux jaloux, aux méchants, la honte et la confusion. Et à moi, et à toi, la gloire, la joie, la réussite, l'élévation, le succès, la victoire, l'avancement. Suivez. Ils seront réduits à rien. Ça va crescendo. Ça va en montant. Ils seront d'abord couverts de honte. Humiliés. Maintenant, vous savez ce qui suit? Ils seront réduits
rien. C'est fort, hein, c'est fort. Ils seront réduits à rien. Quand on dit une personne est vaurien, ça veut dire la personne est fouillie. Rien. Suivez. Maintenant, réduit à rien. Vous savez ce qui suit? Ils vont disparaître. Ça s'est passé dans la Bible. Le peuple qui poursuivait les enfants d'Israël. Moïse leur a dit, ce que vous voyez, voyez-les pour la dernière fois. Dites-leur au revoir. Bye bye. Parce que vous ne les verrez plus. Ça s'est passé ou bien ça ne s'est pas passé? Hein? Ils sont là? Ils sont où? Ils ont disparu où? Dans la mer. C'est ce que Dieu promet. Il dit, ils disparaîtront. Ceux qui t'intentent un procès. Ceux qui te convoquent au tribunal. Vous savez, il y a le tribunal traditionnel sous l'arbre. Il y a le tribunal moderne. Que ce soit sous l'arbre, que ce soit au tribunal devant un juge, Dieu déclare tout ce qui dit voise, dit voise, je t'aime. Non, femme. Dis voise. Je t'aime. Non, femme. Dis, je vais te parler le français ivoirien. Il faut sortir dans ça. Ça, c'est le français ivoirien. Il faut sortir dans ça. On sort de ou bien on sort dans? Il faut sortir dans ça. Voici un ivoirien, il rit. Il faut changer. On sort de. Mais vous dites il faut sortir dans ça. Dis voix, sort dans ça. Dis sort dans ça. Dis voise. Si tu connais quelqu'un qui ne m'aime pas, qui s'irrite contre moi, dis je t'aime. Ne fais pas un avec la personne. Parce que tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Sors dans ça. Je t'aime, il faut vivre. Dis voise. Si quelqu'un parle derrière moi, sors dans ça. Si tu restes dans ça, tu vas disparaître. Non, c'est vrai. Hein? Si tu crois, tu verras cela arriver. Je déclare sur ta vie. Tu ne vas pas mourir avant tes adversaires. Non. Non, tu ne m'as pas entendu. Parce que si tu meurs avant tes adversaires, ils vont venir verser des larmes de crocodile. Mais dans leur cœur, ils vont se réjouir. Et ils vont dire que leur gris a réussi. Il faut qu'eux-mêmes, ils te dévancent. Avec leur gris. Je dis, ils vont te dévancer. Je déclare, ils vont te dévancer. Je dis, ils vont te dévancer. Ils vont te dévancer. Ils vont te dévancer. Ils vont te dévancer. Vous n'allez même pas aller ensemble. Aïe. Non. Ils vont me dévancer. Allez-y.
Aya, bonne route à vous. Aya, Laurie. Aya, on a siki la fi. Moi, malboy. Un siki là. On a talabon la fi. Un siki la fi. On a talabon Laurie. Mam pa yelo to fa. Mam ya tu na ta wana sikim ne la fi. Aya, on a talabon kenge. Nyam mo to de. Wana nan sika ne la fi. On a nyar ban kenge. Ya kenge. la fi la yam bon na kwa. Hein? Faut pas na kwa la fi. Tu lui donner quelle paix encore? Aya, au revoir. Bye bye. Aya. Tu l'accompagnes. Aya. Kenge. Tu arrives au tombeau, on le dépose et tu retournes. Ah, peut-être ya on te gana si tu faut les bon orienter. Et quand tu vas passer, attends, on va dire, celle-là c'est une sorcière. Oui, tu as la sorcellerie de Jésus. Peut-être Jésus son. Je dis, on dira, toi là. Celle-là. Aïe, là, ah, son affaire là n'est pas facile de. C'est pas clair. Pas bien à quoi. Il est sorcier. Mamdara Jésus. J'ai la sorcellerie de Jésus. Nous avons la sorcellerie de Jésus. Tontara Jésus son dos. C'est vrai? Il y a Sidoué. C'est eux qui disent que c'est sorcellerie. Moi je n'appelle pas ça sorcellerie. J'appelle j'ai la puissance de Jésus. Mais comme Satan a mis leur pensée, ils confondent la puissance à la sorcellerie. Vous savez, il faut faire la soin. Quand on va dire que le sorcier ne pleure pas, ne pleure pas. Dis oui, oui. Moi-même je sais. Pas à toi de mentir. J'ai la sorcellerie. La sorcellerie de Jésus en moi. T'as entendu? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé là à parler ainsi. Écoutez. Est-ce que vous savez qu'on parle plus de Jésus que tout le monde? Hein? Hein? Vrai ou faux? Ok, maintenant, quand on rentre dans une équipe, vous entendez souvent le nom d'un joueur. Par exemple, quand je prends par exemple le PSG, vous entendez souvent le nom de qui? Hein? Qui? Mbappé, non? Mbappé. Il est le seul joueur sur le terrain. Hein? Hein? Mais qui on appelle? Parfois même les journalistes là se trompent. Ce n'est pas Mbappé qui a le ballon. On dit Mbappé. Il a le ballon au pied. Il met un adversaire à terre. Il met un autre Mbappé. Alors que ce n'est même pas Mbappé. On va appeler ton nom. Je dis on appellera ton nom. Je dis on appellera ton nom. On appellera ton nom. Je dis on appellera ton nom. On appellera mon nom. On appellera ton nom. Vous entendrez? À commencer. C'est pas le seul dans le monde. C'est à cause de Dieu. On appellera mon nom. On appellera ton nom. On appellera ton nom. On va appeler ton nom. On appellera ton nom. On appellera notre nom. Martin. Je ne sais pas pourquoi. Mais on va appeler encore ton nom. Même ceux qui ne veulent pas entendre là. On va parler maintenant le français Yoruba. Obligé ni. Ça c'est le français Yoruba. Obligé ni. Dis obligé ni.
Obligé, on va appeler ton nom. Obligé ni. Quand même. Voilà. Parce que Dieu veut t'imposer. C'est pourquoi il dit, n'aie pas peur. Donnez-moi quelques minutes. Tu auras beau les chercher, mais tu ne les trouveras pas. Quand on cherche, on ne trouve pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, si tu cherches ce que tu voyais et tu ne vois plus, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ça a disparu, non? C'est perdu. Celui qui veut ta perte va se perdre avant toi. Je dis, Baba Salmon. Papa Salmon. Celui qui veut que tu disparaisses là, c'est lui qui va disparaître d'abord. Et Dieu va dire, tu vas chercher. Où il est? Où est-il rentré? Où est-il passé? Il a passé par où? Où se trouve-t-il? Tu ne le verras pas. Parce que Dieu dit qu'ils vont disparaître. Quand ton papa te disait, faut s'en même toto. Si tu ne disparais pas tout de suite, faut m'en avoir. Tu commandes, qu'est-ce que tu faisais? Hein? Faut s'en toto. Si tu ne parles pas tout de suite, faut m'en avoir. Tu vas dire, quand tu entends cette phrase, tu fais quoi? Tu te cherches. Sinon, nos parents là, mon papa, il va te dire, va chercher une chicotte. Et tu vas chercher ce qui va te chicoter. Donc quand tu dis, disparais! Et quelque temps après, André Beyane! Où est-il? On m'a dit de disparaître, non? Tu m'as dit de disparaître. Je suis en ville. Mais tes ennemis ne seront pas en ville. Suivez bien. Ceux qui te combattent. Y a-t-il un combat dans ta vie? Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose ou un esprit qui te combat? Dieu me dit de te rappeler que ce soit l'esprit, que ce soit un homme, que ce soit un groupe d'hommes, il dit, il disparaîtra. Tu vas les chercher, tu ne les trouveras pas. Tous ceux qui te combattent, ceux-là qui te combattent là, prépare-toi à les chercher et à ne pas les trouver. Vous savez pourquoi vous n'allez pas les trouver? Parce que si tu les retrouves, tu retrouves le combat. C'est vrai. Si tu retrouves tes ennemis, tu as retrouvé quoi? Attendez. Ceux qui ont fait le monde. Vous savez qu'il y a un gris. Venez comme ça. Venez. Pardon. Sauf papa. Venez. Venez. Va là-bas. Suivez bien. C'est pour juste enseigner. Il a le gris. Maintenant, ils s'en vont pour le combattre. Allez-y. Tu prononces la confusion et puis tu disparais. Allez, et vous les cherchez. Et vous savez ce qui se passe? Il faut le demander. Toi, tu étais où et puis tu ne l'as pas vu? Demande-lui. Allez, commencez par vous attaquer.
Et après, quand il le retrouve, le voilà, ils reviennent. C'est comme ça, non? Mais si vous ne me trouvez pas, il est pas ce n'est pas moi. Vous allez vous borser là-bas. C'est pourquoi Dieu dit, tu vas les chercher. Parce que Dieu ne veut pas que tu retrouves ce qui va te combattre. Il dit, en effet, c'est moi l'Éternel ton Dieu qui empoigne. Vous savez ce que ça veut dire empoigner? Est-ce que vous vous rappelez de cet homme dans la Bible qui était gaucher, qui a mis son épée à droite, alors que généralement on met l'épée à gauche? Et il est rentré chez le roi ventru, avec la graisse. Quand il est rentré, on a fouillé. Est-ce qu'on a trouvé? Mais l'arme était où? Parce que le gaucher met son arme à droite. Il rentre, il donne des présents au roi. Et le roi reçoit des présents. Il repart avec son équipe. Il dit, allez-y, j'arrive. Il retourne. Le roi se lève. Au moment où il va savoir, il a empoigné. Quand vous lisez la Bible, la Bible dit que l'épée a disparu. Parce que la graisse. Et suivez bien, c'est intéressant. Hein? Dieu est formidable. Quand on l'appelle le redoutable, il est redoutable. Quand on a empoigné, qu'est-ce qui s'est passé? Bindou. C'est les déchets. Et les autres, et il est sorti de l'autre porte, il a fermé la porte. La garde est arrivée. Et ils entendent quoi? Hein? L'odeur des déchets. Et ils se disent quoi? Certainement que le roi est convoqué au directeur du cabinet par le ministre de l'Intérieur. Parce qu'il y avait une odeur, alors que c'est le poignard qui a poignardé, empoigné. Ils attendaient. Cette fois-ci-là, le roi a duré là-bas. Ils attendent. Ils attendent. Ils attendent. Ils attendent. Et finalement, ils ouvrent. Le roi est mort. C'est dans la parole de Dieu. C'est ça, empoigné. Dieu dit c'est moi-même. C'est moi qui va les empoigner. Ne crains pas. Je pense qu'on va s'arrêter ici. N'aie pas peur. Je viens moi-même à ton secours. Et il dit encore, n'aie pas peur. Si vous lisez bien la parole de Dieu, il y a au moins 365 fois, j'ai dit au moins 365 fois le mot ne crains pas ou bien n'aie pas peur.
la puce au blanc nous Il y a combien de jours dans l'année? Là, 365 jours. Le craint rien d'hier là. Je ne veux pas que tu manges la pâte d'hier. La pâte d'hier. La zam sarbo. Dieu ne veut pas que tu manges la pâte d'hier. Aujourd'hui, une pâte chaude. Ne crains rien. Demain, une pâte chaude. Ne crains rien. Après demain, une pâte chaude. Ne crains rien. Car moi-même, je viens à ton secours. Bien aimé dans le Seigneur. Je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Je veux faire de toi un traîneau. Un traîneau d'abattage. Demain, on va parler de ça. Parce que si vous lisez vers là, qui a lu Ésaïe 41? Hier, je vous ai dit, tu as lu? On a décrit Jacob comme quoi? Vermisseau. Et Israël, le faible. Mais regardez ici. Regardez. Il dit, je vais faire de toi un traîneau. De l'état de vermisseau. Le vermisseau, c'est un petit verre. Qui sont ceux qui ont fait la pêche? Hein? Quand vous allez pour prendre le vermisseau là, quand vous le trouvez, c'est lui là. C'est mon papa ça. Si tu veux tout entendre, tu viens ce soir. Hein? Faut savoir, quand tu tires le vermisseau là, et tu le fais sortir. Tu le mets sur la maison. Et parfois quand tu tires, ça fait quoi? Il veut rentrer. Et toi aussi tu fais quoi? Et finalement, parfois ça sort ou bien ça se coupe. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que quand les vers sont là, vous pouvez écraser? Écoutez, demain, je vais répéter ça. Tu es faible aujourd'hui. Tu es sans défense aujourd'hui. Vermisseau. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Je vais te transformer. Tu vas devenir un traîneau. Levons-nous, nous allons prier. Je vais faire de toi un traîneau. Nous allons quitter ce camp de prière étant transformé de l'état de faiblesse en traîneau.